Allez, bienvenue, amis sportifs. C'est le moment de tchatcher. Sori Idriss Drogba bat la terre pour la FIFA. Bonne ou mauvaise initiative? Sujet bien d'actualité sur une initiative prise justement par quelques observateurs du football ivoirien et on en parle dans l'heure des tchatcheurs. Salut Demandé. Salut Roger. Salut Adoumel. Salut Roger. Mohamed Balo, l'autre tchatcheur de l'équipe, est en ce moment à Koumassi. Salut mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, salut à tous, je suis à Koumassi, Prodomo, Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba se sont réunis dans le cadre de l'initiative Balater. On s'est dit finalement, et si l'unité était possible à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Mais cela pose d'autres questions. Est-ce que cette unité est certaine? Est-ce qu'elle ne va pas se fissurer dans les jours à venir? En tout cas, la question reste posée. Nous avons des personnes idoines pour se prononcer sur la question. Vous le voyez, ils sont nombreux derrière moi. Merci mon cher Balo. On doit savoir que le dernier processus électoral a provoqué de profondes déchirures au sein de la famille du football ivoirien. À la suite de la FIFA et de la CAF, des observateurs du football ivoirien, justement, ont réuni les 3 anciens candidats pour poser balle à terre. De quoi s'agit-il exactement? On parle d'apaisement et de désarmement des cœurs. On va écouter les principaux concernés. Dans l'ordre, Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba. Écoutons-les. C'est une bonne chose de prendre cette initiative. Vous savez, dire que, ce que j'ai entendu ça, que Sori et moi nous ne nous parlons pas, que Didier et moi nous ne nous parlons pas, c'est pas vrai. Ils vous diront, ils viendront, ils vous diront, nous n'avons pas de problème personnel. C'est pas vrai. Didier est le plus grand joueur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais compté. Faut que vous le vouliez ou non, il faut l'accepter. C'est une icône du football que nous avons eu la chance de côtoyer quand nous étions à la fédération. Sori Diabaté. Mais Sori Diabaté est l'un des plus grands administrateurs du football en Côte d'Ivoire. Il a une expérience de plus de 20 ans. Qu'il ait des ambitions pour diriger le football ivoirien, mais quoi de plus normal? Je veux dire que si parce que ces personnes ont des ambitions, ou que moi j'ai des ambitions, on doit devenir des ennemis, c'est que nous n'avons rien compris. Les Ivoiriens te connaissent comme Drogba, mais je leur rappelle toujours que nous, on connaît Didier avant de connaître Drogba. N'est-ce pas Didier? Parce que l'aventure a commencé en 2002, ensemble. Et on a passé 12 ans ensemble avec Didier pour dire, comme Idriss l'a dit, nous nous connaissons depuis de longues années. Et avec Idriss Diallo, c'est 9 années avec la fédération. Il était 4e vice-président quand j'étais, et 3e quand j'étais 4e. Et nous avons fait de très très bonnes choses. Aujourd'hui, c'est le top départ, mais ça doit se poursuivre. Parce que paix trompeuse nuit plus qu'une guerre ouverte. Par conséquent, soyons sincères dans nos actes, soyons francs dans tout ce que nous allons entreprendre et vous verrez que tout sera facile. Je pense que la priorité, aujourd'hui, comme l'a dit Madame Guessant, c'est ce ballon qui doit rouler. C'est ce ballon qui doit apaiser, ce ballon qui doit rassembler. Nous sommes en course pour l'élection de la Fédération ivoirienne de football. Et dans Fédération ivoirienne de football, il y a le mot fédérer, rassembler. Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba, c'était le mardi 1er juin dernier dans un hôtel de la place. De très belles images et de très beaux discours pour cette sympathique cérémonie. J'ai envie de dire, messieurs, parlons-en maintenant. Soit lui demander, Balater, que cache ce projet? C'est une question qui est une violente question. Ah, il faut bien la poser. Oui, mais moi je pense que la balle est déjà à terre. La balle est déjà à terre. Depuis longtemps, c'est-à-dire que lorsque, après la fin du dernier processus électoral, il y a eu quand même la calmie, la balle à terre. Maintenant, que cache ce nouveau projet? Moi, je dis il y a trop de non-dits, il y a trop de non-dits sur ce concept. Et le contenu sémantique de ce concept même me semble ambigu. D'accord. Me semble ambigu. Mais avant d'y arriver, on parle de quoi? D'apaisement, de désarmement des cœurs? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Oui, bon, d'apaisement, de désarmement des cœurs, des plumes, des paroles. Bon, maintenant,
quels sont les dessous de ce fameux Balater qui est derrière tout ça. Très bien. Bon, moi, je pense que je me pose des questions. On se pose tous les mêmes questions, mon cher Soalio Doumalé. Adoumel, les initiateurs Anne-Marie Nguessan, Koulibaly, elle est journaliste comme nous, la présidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Moi, je suis membre. Hein. Donc vous êtes membre. Oui. Et Frédéric Conan, chargé de communication du CONOFIF, on m'a dit la Fédération ivoirienne de football. C'est un peu ça. Voilà les deux initiateurs, le profil un peu des deux initiateurs. Ben, écoutez, moi je pense que c'est une très bonne initiative. Hein. Je crois que il ne faut rien négliger dans le cadre des élections d'un scrutin. Il faut toujours mettre les bouchées doubles pour être surpris. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les deux ont initié ce projet. Donc, il faut le soutenir. De toute façon, les acteurs en ont parlé. Ils sont pour. Donc, nous ne faisons que suivre. Bon, dans tous les cas, les discours sont beaux. Hein. Oui. Sur la cérémonie, on a la présence des footballeurs, des éléphants, des journalistes, des dirigeants de clubs. Oui, j'y étais. Oui, en tout cas, il y a eu un bel esprit, une très belle ambiance lors de cette cérémonie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ce sont recherches. Et puis, au cours de la rencontre, Marc Gradel n'a pas manqué de dire que c'est bien beau de réunir les gens dans une salle et tout, mais pour eux, l'essentiel, les joueurs, c'est que la balle roule. Il faut que la balle roule, mais dans un esprit véritablement apaisé. Très bien. La balle peut rouler, mais si c'est dans les déchirures, vous croyez que vous êtes d'accord avec moi que nous, on ne peut pas gagner. Très bien. Voilà. Ça lui demander, c'est vrai qu'on a soulevé des interrogations tout à l'heure, mais sur les images qu'on a vues, il y a vraiment des images très très fortes, les valeurs prônées, respect, tolérance, sens de la responsabilité, en présence des acteurs du football, l'un dans l'autre. Vraiment, la cérémonie en elle-même était vraiment très belle. Là, je vois Patrice Baumel, tout ça. Elle était très belle, cette cérémonie. Vraiment remplie de symboles. Oui, écoutez, je pense qu'il faut aller au-delà de la cérémonie. Il faut aller au-delà de ce qu'on voit. C'est vrai, il y avait un processus électoral qui était engagé, qui a pris fin. Mais il y a un nouveau processus électoral qui va commencer. Aujourd'hui, on ne sait pas si les trois-là seront candidats à la prochaine élection. Est-ce qu'il n'y aura pas de nouveaux candidats? Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, mais attention, ça veut dire quoi tout ça? Et puis moi, je dis, on veut nous inviter à un bal d'hypocrisie. Parce qu'au sorti de ce rendez-vous-là, quand tu lis, quand tu écoutes les propos des différents camps, honnêtement, tu te dis, mais attends, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Parce que les gens, il y a ce qu'ils disent, et puis dans la réalité, il y a ce qu'ils font. Donc moi, je pense que là, on veut nous inviter à un bal d'hypocrisie, un bal de sorciers. D'accord. Alors, Adoumel, on va y aller pour le débat, parce que je sens que Soalio n'a pas vraiment envie de commenter les super belles images qu'on a vues lors de la cérémonie. Sur ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative, ce projet de Balater, Adoumel? Oui, naturellement, et c'est ce que j'ai affirmé. Le lundi, je voudrais vous rappeler que le lundi 17 mai 2021, j'ai été invité... Pour vous, c'est une bonne initiative? Oui, très bien. D'accord, allons-y. Donc, j'ai été invité à une rencontre entre les initiateurs Anne-Marie Nguessan et Frédéric Conan, et puis le président Sori Diabaté. Je crois que le message a été clair. Très bien. Il ne s'agit pas d'aller, ça aussi je le rappelle, d'aller à un consensus autour d'un candidat. Nullement. Il s'agissait de, comme ils l'ont dit, amener tout le monde à s'accaparer le football. C'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est leur terme. C'est à leur manière d'apporter la pierre à l'édifice. D'accord. Vous voyez, plaider pour que le football se joue dans la discipline, sans palabres, etc. Donc c'est entre autres ce qu'ils ont dit. Donc le président Sori a accepté. Comme tous les autres d'ailleurs, comme Idriss, comme Drogba. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Bon, Adoumel, on réunit des gens qui ne sont pas candidats. Quelle est leur légitimité? Ils ne sont pas candidats? Non, de toute façon, on peut dire que le problème est parti d'eux à partir du moment où ils étaient candidats. Bon, ils étaient, mais ils ne sont plus candidats. Oui, ils ne sont plus candidats. Mais déjà à partir d'on s'appuie sur eux pour pouvoir lancer des messages, il y a une très bonne chose. Parce que n'oublions pas qu'au sortir des élections ratées, il y a eu des choses qui ont été dites, beaucoup de choses. On est allé même dans la vie privée, professionnelle, des uns et des autres. Beaucoup de violence. On a dit, il y a eu la violence verbale, mais à un certain moment, la violence physique. Les gens se sont affrontés. Et ça, je peux vous le dire, ce ne sont pas les candidats, parce que le président Sori n'a jamais lancé un message de haine envers qui que ce soit. Pareil pour les autres candidats. Pareil, c'est ce que je veux dire. Même Idriss n'a jamais lancé un message de haine. Didier Drogba n'a jamais lancé un message de haine. Mais ce sont ceux qu'on peut appeler les adjuvants à côté, c'est-à-dire ce ne sont même pas les présidents du club. Oui, souvent même, ce sont des gens qui ne connaissent même pas la route du stade Félix Houphouët-Boigny, du stade Robert Champoux. Très bien. Ils sont sur Facebook, qui refont le monde, qui insultent, qui brocardent, on dit beaucoup s'intéressent au football ivoirien depuis 2020. Voilà. Malheureusement. Sur ça,
Mandé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative? Non, mais attends, quand tu dis ça, c'est trop grave, Stéphane. C'est des gens, c'est ceux qui... Enfin, on reprend des commentaires. Non, on reprend des commentaires. Il ne faut pas quand même vilipender sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des animaux qui sont sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Ce sont des hommes qui sont sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont ceux-là qui vont acheter les tickets au stade. Ce sont eux-là qui seront au stade samedi pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est eux qui achètent les maillots, c'est eux qui achètent les billets. Non, c'est pas faux de dire que parfois ils sont très non, mais il ne faut pas les vilipender. La violence verbale, c'est à tous les niveaux, dans les trois camps. Moi, j'étais victime aussi d'attaques de la part de certains pro-Sori et pro-Idriss. Bon, ce n'est pas le sujet. Revenons maintenant à l'initiative. Vous dites que c'est une mauvaise initiative. Dites-nous pourquoi. Non, c'est que là, la question est mal posée. D'accord. Toute tentative de rapprochement, c'est toujours bon. Hein? C'est toujours... Dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais ce que je dis ici, dans ce cas-là, je dis c'est problématique pour moi. D'accord. Parce que, au sortir de ce rendez-vous-là, ce que j'ai lu et ce que j'entends, franchement, ça me désole. Et là, je me dis, on ne va pas s'en sortir. Je ne suis pas pessimiste, mais je dis, c'est un constat que je fais. D'accord. Parce que, vous voyez, dans ce milieu, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Parce que là, tout à l'heure, Adou vient de dire un truc qui est fondamental. Quand la FIFA et la CAF arrivent, on nous parle d'unité, de consensus, exactement. etc. Eux, dans leur tête, il faut l'unité, un consensus pour désigner le futur président de la Fédération ivoirienne de football, même si ça va se faire au cours d'une assemblée générale. Et d'une élection, on l'espère bien. Et d'une élection. Maintenant, là, parce que dans l'esprit des gens, se bat la terre, l'esprit, c'est le consensus autour d'un candidat. Alors que, dans le fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez? Et là, il a dit, il a été clair. Le bas la terre ne veut pas dire qu'il faut un consensus autour d'un candidat. Et moi, je le dis, il faut laisser les gens aller aux élections, désigner, les clubs vont désigner le futur président de la Fédération. Mais dès cet instant, on doit saluer l'initiative. Un appel au calme, c'est toujours une très bonne chose dans un contexte aussi conflictuel. Excusez-moi, moi je pense que, excusez-moi, je n'ai rien contre Anne-Marie Nguessan, je n'ai rien contre Frédéric Conan, mais je dis, derrière, il y a des gens qui se cachent derrière, qui n'ont pas eu le courage, de sortir la tête de l'eau. Ils sont derrière, ils tirent les ficelles. Ici, c'est révélation, vous pensez à qui quand vous dites ça? Non, tu sais que moi je ne me cache pas. Bon, allez-y, on vous écoute. C'est le président Jacques Anouma. D'accord. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière tout ça. Est-ce que vous avez les preuves de cela? Jacques Anouma derrière, est-ce que vous avez les preuves? Jacques Anouma qui est derrière le bas la terre. Donc, maintenant, qu'on vient de me dire le contraire. Bon, maintenant, je vais apporter mes preuves. Bon, maintenant, vous aussi de prouver qu'effectivement, le président Jacques Anouma est derrière cette initiative. Sur ça, mon cher Adoumel. Oui, moi, ce que je dois dire, je m'appuie toujours sur ce qui est officiel. Je ne vais jamais dans l'officieux. D'accord. On est d'accord. Quand nous avons rencontré Frédéric Conan et Nguessan Marie, ils ont été clairs qu'il n'y a personne derrière eux. C'est eux qui ont pris cette initiative. Dès lors, moi, je m'en tiens à leur discours. C'est le discours officiel. Très bien. Maintenant, moi, je n'ai pas les preuves. Aujourd'hui, je vous parle, je n'ai pas les preuves de ce que X ou Y, X et Y sont derrière cette initiative. Mais on peut se permettre de penser que... Mais encore que... Non, Charlio, je veux dire, même si c'est X et Y qui sont derrière, et que c'est une très bonne initiative pour non pas, je dis bien pour non pas aller au consensus, mais pour désarmer les cœurs. À l'apaisement. À l'apaisement, ne pas utiliser un langage violent, un langage, je dirais, de haine, hein, et puis apaiser les cœurs pour aller aux élections. Mais l'initiative, elle est bonne, il faut la saluer. D'accord. C'est tout ce que je vais dire. Maintenant, que ce soit le diable qui soit derrière ou un ange qui soit derrière, c'est la suite qui va déterminer. On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. Vous voulez rebondir à ça, on ne peut pas l'affirmer. Vous voulez rebondir à ça. Maintenant, il a les preuves. D'accord, vous voulez rebondir à ça. Il peut les avancer. Non, oui. Voilà. Tu vois, un journaliste, on apprend ça, le B.A.B.A., il y a l'officiel et l'officieux. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Voilà. Le B.A.B.A. de notre métier. Il y a l'officiel et l'officieux. L'officiel, c'est ce qu'on voit, mais il y a l'officieux, c'est dans les coulisses, il y a ce qu'on sait. Donc, un journaliste, tu peux t'intéresser à l'officiel et tu peux t'intéresser aussi à l'officieux. Tout à fait. Donc, dans ce cas précis, je dis que franchement, c'est trop facile de dire ouais, c'est une initiative de Anne-Marie Nguessan et de Frédéric Conan. Non, il y a des bras séculiers derrière, ceux qui ont tiré les ficelles. Et je dis, M. Jacques Anouma est derrière ce balle à terre. Ça, c'est la première précision. Deuxièmement, vous savez, il y a le nœud du problème, les élections, là. Parce que quand tu entends Adou, on va aller aux élections. Et quand tu entends tout le monde va aller aux élections. Tout le monde va aller aux élections.
Mais forcément, les élections, c'est une tribune de déchirement. Et ça, ce n'est pas nouveau. En 1999, il y a eu l'élection entre Dieng Ousseynou et Jacques Anouma. Au sortir de cette élection, il y a eu deux blocs. Il y a eu le bloc Anouma. Mais justement, soyez le demander. Le projet là, il va dans le sens de la FIFA et de la CAF, dans le sens de l'apaisement. C'est pour ça qu'on est en train de le saluer et l'applaudir. J'arrive. Il y a eu deux blocs, le bloc Dieng, le bloc Anouma. En 2011, c'était la même chose. La bataille entre Sidi Diallo et Salif Bitogo. Après, le football ivoirien s'est déchiré. Maintenant, la FIFA, eux, ils sont de bonne foi. La CAF, ils sont de bonne foi. Ils se disent, bon, OK, calmez-vous, allez à l'apaisement, à l'unité. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que dans la réalité, les uns et les autres, même les candidats même qui ont... Est-ce pour autant qu'on ne doit pas saluer une telle initiative, mon cher Soleil du Mani? Toute la question est là. Non, je ne dis pas de ne pas saluer l'initiative. Moi, je dis... Il y a des dessous, il y a des non-dits, et pour moi, le contenu sémantique de ce concept-là est ambigu. D'accord. Voilà. Très bien. Adoumel, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il peut avoir un parti pris dans ce projet-là? Parce que quand même, Anne-Marie Nguessan est sur la liste d'un candidat. C'est bien ça, on est d'accord que Anne-Marie Nguessan est sur la liste du candidat Idriss Diallo. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un parti pris des initiateurs par rapport à ce projet-là? Mais en même temps, Stéphane, si elle est sur une liste et qu'elle amorce le dialogue, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça, c'est un. Deuxièmement, la cérémonie qui a eu lieu le mardi, elle devait avoir lieu 10 jours auparavant, 10 ou 15 jours auparavant, hein, et elle a été annulée. Pourquoi? Parce que après les pourparlers, il était question que les initiateurs rencontrent les candidats et leur staff pour discuter d'un certain nombre de choses, je dirais, des modalités pratiques, des modalités pratiques donc, de la rencontre qui a eu lieu le mardi dernier. Et à un certain moment, effectivement, Charlot le dit, c'est le président Jacques Anouma qui appelle, écoutez-moi bien, c'est le président Jacques Anouma qui appelle les candidats pour qu'ils se rencontrent. Pour adhérer au projet. Oui, non, les gens étaient déjà d'accord, mais déjà qu'il les convie à une rencontre dans le même lieu. Et je vais vous dire, quand ils ont su, les initiateurs ont su, ils ont fait annuler la rencontre. D'accord. Ils ont fait annuler la rencontre. Quand ils ont su, ils appellent Jacques Anouma, ils ont fait annuler la rencontre. Non, mais parce que Jacques Anouma aussi, ils ont vu Jacques Anouma. Hein, Jacques Anouma aussi a été contacté pour aider à l'apaisement. Très bien. Donc Jacques Anouma, en tant que médiateur, était sur un pied d'égalité. Je veux dire, sur un pied d'égalité que les trois autres. On vous a compris. Dès lors qu'il a commencé par prendre le devant des choses, ah non, les gens l'ont stoppé net. Et c'est pourquoi ils ont reporté la soirée. Peut-être que ils ont reporté la soirée. Que ce soit suffisant ou que ce ne soit pas suffisant, je dis, il y a des indices déjà qui montrent qu'ils ont montré leur indépendance, leur autonomie. Maintenant, ce qui est caché, comme il le dit, on ne peut pas le savoir. Maintenant, s'il le sait, comme il le dit, bon, peut-être qu'il va apporter les preuves. Mais dans tous les cas, c'est que nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train d'observer tout le monde, les candidats, tous les candidats, etc. Parce que Jacques Anouma, on vous a compris, Adoumel. Il a le poulet, il a le parrain. On vous a compris, Adoumel. On va commencer à retrouver Balo et ses tchatchers. Oui, Roger, Stéphane, ils sont avec moi. Alors, messieurs, au vu de ce qu'on a vu dans le cadre de l'initiative Balater, est-ce que l'unité entre les candidats est certaine? Est-ce qu'elle ne va pas se fragiliser au fil du temps? Bon, moi, je pense qu'elle ne va pas se fragiliser si les acteurs de cette unité-là sont sincères. Parce qu'aujourd'hui, on voit notre championnat. On voit que notre championnat, en tout cas, a eu des soucis dernièrement. Heureusement que Mme Tao Gabala est venue, elle a tout relancé. Maintenant, on a vu avec l'Africa les histoires de ne pas vouloir se mettre ensemble, d'aller seul sur son cheval, afin qu'aujourd'hui, là, on a vu tous les problèmes qu'il y a eu aujourd'hui à l'Africa. Donc, moi, je pense sincèrement que, en tout cas, ces trois acteurs-là doivent se mettre ensemble pour notre championnat, pour l'avancée de notre championnat, en tout cas. Donc, moi, je pense que c'est vraiment sincère et puis c'est une bonne chose aussi. Moi, je suis d'avis avec lui. Je crois que c'est vraiment sincère. Au vu de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les photos et tout, je pense que c'est sincère qu'ils aillent dans cette alignée-là. Bon, moi, de mon côté, l'initiative, je la considère comme une mise en scène, quoi. Parce que si eux tous doivent se mettre ensemble, pourquoi partir aux élections? On dit élection, c'est-à-dire que chacun a son staff, chacun a son point de vue, chacun sait comment guider. Tu vois, non? Voilà, donc, Drogba doit rester de son coin. Les autres aussi, ils font pareil. Tu vois, non? Voilà, c'est comme ça. Parce que, du coup, il y avait des confiants, Drogba vient ici, on dit non, l'autre vient ici, on dit non. Et puis tout d'un coup, on n'a rien vu dedans. En même temps, on dit Barater. Comment Barater? Chacun doit travailler à sa manière, partir aux élections transparentes, normalement.
Comme ça, il n'y a pas de soucis. C'est comme ça, voilà. Bon, moi, il y a un seul avis à ce sujet-là. Je pense que cette association est une mise en scène. Parce que dans le cadre où il y a une association, il n'y a plus d'élection. Il faut que chaque candidat pose sa candidature pour faire une élection tranquille. Élection libre, partielle, sans bruit. C'est mon avis. Du coup, Balater, tout ça, moi, c'est... Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous, on veut là, ce n'est pas des élections, parce qu'il faut avoir des élections. Aujourd'hui, nous, on veut l'avancée de notre championnat. Si ces trois têtes-là peuvent se mettre ensemble pour faire avancer notre championnat, moi, je pense que c'est ça le plus important. Parce que ça ne sert à rien de vouloir forcément aller à des élections parce qu'on veut forcément élire une seule personne. Moi, je pense que Drogba, il a son programme. Sori Diabaté a son programme. Idriss Diallo a son programme. Si ces trois-là se mettent ensemble pour l'avancée de notre championnat, c'est déjà bien. Parce que vouloir forcément aller aux élections, là, on sait que ça va encore créer des palabres. Parce que déjà, on a vu qu'au début, d'autres n'ont pas voulu soutenir Drogba, ça a déjà créé des palabres. Donc moi, je pense que déjà, ces trois-là doivent se mettre ensemble pour notre championnat. C'est ça le plus important. Voilà, donc on va rester là très bientôt dans l'heure des tchatcheurs. Merci, Balo. J'ai mis un commentaire là. Comment Balater, chacun doit faire son chemin. Bon, c'est bien dit. De la part de notre tchatcheur du côté de Koumassi. Sans le demander, l'initiative a été prise par Anne-Marie Nguessan, on l'a dit, journaliste. C'est une bonne chose d'impliquer les journalistes pour amener l'apaisement. Parce que quand même, depuis le début de ce processus, les journalistes ont été trop virulents par moment, par des candidats et cas interposés. C'est bien que cet appel-là vienne de la part d'une journaliste. Mais écoutez, je pense que je t'ai dit que ce n'est pas les journalistes qui ont pris le devant des choses. Tout à l'heure, Aldo est en train de démontrer quelque chose. Tout à l'heure, lorsqu'il a dit la rencontre avec les initiateurs, quand les initiateurs ont su que Jacques Anouma a voulu s'immiscer, voilà. Mais moi je pense que là c'est une grosse mise en scène. C'est une grosse mise en scène. Vous pensez que Anne-Marie Nguessan, elle sait que Jacques Anouma est en train de s'immiscer. Non, arrêtez ça. Il faut qu'on arrête. Mais est-ce que c'est parce que Jacques Anouma est derrière que c'est une mauvaise initiative? C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, quand tu nous dis que c'est les journalistes, on va nous faire croire que c'est une initiative de Anne-Marie Nguessan et de Frédéric Konat. Comme moi j'ai dit non, l'initiative est venue de Jacques Anouma. Et vous savez très bien que la FIFA et la CAF, tout à l'heure, il a dit, de façon voilée, il a dit que des gens ont donné mission à Jacques Anouma de régler le problème. Ouais. Effectivement. Mais maintenant, il se cache, il est encagoulé. Oh, le président Jacques se cache. Non, attends. il se cache, il est encagoulé. On monte une scène, on lance deux journalistes au devant de la scène. Je dis non, il faut qu'il prenne ses responsabilités. D'accord. Il faut qu'il vienne au devant des choses. On t'a confié une mission, viens réussir la mission. Parce qu'en faisant ça, ça va faire encore capoter la chose. Parce qu'on tourne autour du pot. Le consensus, là, autour de qui? Est-ce que... Voilà, je suis d'accord avec vous, hein, voilà, parce que à la vérité, il faut qu'on y aille quand même. Maintenant, il faut arrêter. Voilà, autour de qui finalement? C'est la vraie question que la Adoumel. Oui. Comme il dit, bon, on va pas, lui nous entraîne sur le terrain de Jacques Anouma, on va revenir sur Balater. Est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer un candidat? Parce que comme je dis, l'initiatrice est proche d'un candidat. Est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer un candidat? Ça peut être Sori, ça peut être Idriss, ça peut être Drogba. Est-ce que c'est pas ça? Roger, je vais vous dire quelque chose. Si le consensus est fait autour du président Sori Diabaté, je crois qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça, c'est vous qui le dites, hein? Oui, bon, ça, ce que vous souhaitez, vous. Oui, ça, c'était le souhait. Mais maintenant, moi, j'ajoute, si ça se fait autour de Didier Drogba, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le consensus se fait autour de Didier et doit se faire autour du président Sori Diabaté, est-ce que les partisans des autres seront d'accord? C'est cela, la question. Et c'est la même chose, si ça doit se faire autour de Idriss Diallo ou de Sori, c'est le même questionnement. Mais il faut qu'on sache toujours que, par rapport à ce que Chalot dit, une élection laisse toujours des traces. Toujours. À tous les niveaux, que ce soit au plan politique, culturel ou partout où il y a des élections, ça laisse toujours des traces. Mais cela ne doit nullement empêcher les gens d'avancer. D'avoir des initiatives. D'avoir des initiatives. C'est pourquoi je parle d'avancer. Dieng a eu tous les problèmes qu'il a eu, il a remporté une Coupe d'Afrique. Comme on appelle, Sidi Diallo a remporté deux Coupes d'Afrique, etc. Donc, qu'il se tranquillise, il y aura des élections. Maintenant, deuxième problème, c'est que, par rapport à ce qu'on dit, les trois candidats sont conscients de ce que ils sont en train de suivre le processus. Mais si c'est un processus qui doit les amener à un consensus, je ne pense pas. Et je vais vous le dire ouvertement, aucun candidat n'acceptera pas. Même les probables candidats, là, ceux qui vont venir, n'accepteront pas.
Parce que... Mais sur les interventions, chacun a dit allons aux élections. Allons aux élections. Rendez-vous en novembre. Mais bien sûr. Bon, d'accord. Et même Idriss a dit allons vite aux élections. Ça veut dire que les gens sont conscients. Maintenant, que des gens soient derrière une initiative pour amener, il s'agit, je le répète, de désarmer, d'amener les uns et les autres à désarmer les cœurs, d'amener leurs partisans à désarmer les cœurs. Cela ne veut pas dire qu'on s'en va autour d'un consensus. Maintenant, si ça doit tourner autour d'un consensus, je ne pense pas que aucun des trois candidats, ou même ceux qui vont arriver, puissent accepter. J'avoue que, monsieur, sur le plateau, vous me surprenez un peu quand même. Oui. Solio, vous êtes, on va dire, vous défendez un peu le camp Drogba. La normalisation à travers la FIFA et la CAF veut l'unité que vous défendez. Et là, sur ce projet, vous dites non, vous n'êtes pas très content, enfin très sûr de ce qu'on veut pour l'unité. Vous êtes proche de Sori Diabaté, vous dites pas d'unité, pas de consensus, allons aux élections. Mais sur ça, vous défendez le projet. J'avoue que, monsieur, je ne vous comprends pas tous les deux sur cette affaire de Balater. Vraiment, je ne vous comprends pas tous les deux. Ok, c'est une très belle question. Voilà, expliquez bien. Très belle question. D'abord, quand tu dis que je défends le camp Drogba, je dis j'aime le programme de Drogba. Okay, j'aime le profil de l'homme. Et pour moi, je suis pour le changement au niveau du football ivoirien. Très bien. Donc, tous ceux qui véhiculent les valeurs du changement et de la renaissance du football ivoirien, je les soutiens. Bon, très bien, on a compris. Ça, c'est un. Alors, revenons sur ma question. Oui, la question. Maintenant, quand tu dis que je soutiens le Condor, oui, je soutiens le Condor, mais moi, je n'ai pas une attitude moutonnière. D'accord. Voilà. Et c'est pas parce que je soutiens le Condor ou le camp où je défends le camp Didier Drogba ou le camp X et que quand des choses ne vont pas, je vais me taire là-dessus. Ça, c'est vraiment signé, soit lui demander ça. Non, je suis libre de donner ma position. Très bien. Mais cela ne veut pas dire que je suis contre le Condor ou je suis contre le camp Didier Drogba. Ici, on parle de désarmer les cœurs, d'amener les partisans à désarmer les cœurs. Est-ce que c'est une mauvaise chose que de dire de désarmer les cœurs? Est-ce que c'est une mauvaise chose que de dire à ses partisans, écoutez, n'attaquez pas X, n'attaquez pas Y, contentez-vous de mon programme, essayez de faire la promotion de mon programme? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Maintenant, je l'ai dit, que ce soit un diable ou un ange qui le dit, qui soit derrière cette, comment est-ce qu'on appelle, initiative, mais je dis que c'est une très bonne chose. Est-ce que cela veut dire qu'on appelait les gens à aller aux choses comme au consensus? Mais pour vous prendre le mot, les trois candidats ne sont pas en palabre. Ce sont les partisans qui font la guerre. Voilà, on demande aux partisans, les initiateurs demandent aux candidats de lancer un appel chacun. Très bien. Allez, on vous a compris. Je prends un commentaire. Merci. Je prends un commentaire, s'il vous plaît, celui de Martin Dan. Il dit c'est une bonne action dans la mesure où cela peut donner des perspectives d'une élection sans bruit, comme le recommandent la FIFA et la CAF. Justement. Parce que voici le nœud du problème. Et voilà, quand je parle de confusion, un concept assez flou pour moi, ambigu pour moi, c'est ça. Mais le problème là, le vrai problème, il y a trois candidats, anciens candidats, trois favoris. On nous dit, la FIFA dit et la CAF disent, consensus, unité du football ivoirien. Mais je me répète, le consensus, l'unité autour de qui? C'est là le vrai débat. Voilà. On nous parle de Balater, non les partisans. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le vrai problème aujourd'hui, le consensus autour de qui? Voilà. Il ne s'agira pas, il ne s'agira pas de consensus. Écoute-moi bien. Il ne s'agira pas de consensus. Les partisans là, tu ne peux pas les empêcher de penser ce qu'ils veulent, tu ne peux pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas aussi te priver de lancer un appel aux gens. Est-ce que même par exemple les élections présidentielles, on a lancé toujours des appels, mais ceux qui devaient faire ce qu'ils devaient faire, ils ont fait. Pour résoudre le problème, oui, il faut aller aux élections. La clé du problème, c'est de répondre à cette question. Consensus, unité autour de qui? Monsieur, il nous reste une minute. On résout ça, le problème est réglé. Mais il n'y aura même pas de consensus. Il n'y aura pas de consensus, il y aura des élections. Très bien. Alors, on s'est compris, il nous reste une minute. Justement, Solio, en un mot, est-ce que c'est une aubaine pour Jacques Anouma, qui est quand même le médiateur dans le règlement de cette crise, on va dire, au niveau des différents candidats à la Fédération de football? C'est une aubaine pour lui, cette action? Ce n'est pas une aubaine pour lui, c'est lui-même qui est derrière. D'accord. C'est lui-même qui est derrière qui tire les ficelles. Donc je pense qu'il est partie prenante dans l'affaire. Très bien. Voilà. Adoumel. Non, je pense que si c'est Jacques Anouma qui est vraiment derrière cette affaire, ça ne peut pas réussir. Parce que Jacques Anouma lui-même, c'est le problème du football ivoirien. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est lui-même. Oh, Adoumel. Mais écoutez, c'est le président Jacques Anouma qui a été le premier. Je l'ai dit ici, à toutes les tribunes, je le dis. Il a été le premier à lancer l'assaut. D'accord. On vous a compris. Il est l'heure, c'est fini. Messieurs, merci. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs. On se donne rendez-vous. Parce que tu l'as même dit, tu l'as confirmé. La prochaine fois, Jacques Anouma qui est le problème du football. Un autre numéro de l'heure des tchatcheurs. C'est fini pour aujourd'hui.